C'est la seconde fois que je viens à Oussouye. La première fois, c'était le repérage du terrain. Et aujourd'hui, c'est cette belle cérémonie de lancement des travaux de l'espace numérique ouvert de Oussouye par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Un ENO, c'est un coût de 800 millions de francs CFA, un peu plus, un peu moins, selon l'endroit, selon la difficulté du terrain, selon aussi l'éloignement par rapport à Dakar. Cet ENO est un des 8 ENO financés par le Fonds de développement du service universel des télécommunications, qui est une structure associée à l'ARTP. Donc c'est un financement conjoint, je dirais, ARTP-FD Sud, qui nous permet non seulement de le construire, mais de l'équiper. Et avec cet ENO, il y a un deuxième dans la région de Ziguinchor, c'est l'ENO de Bignona, dont les travaux vont démarrer à la fin de ce mois-ci. Ensuite, il y a les ENO de Orkedjere, l'ENO de Podor, dont les travaux ont déjà démarré. Et ensuite, en mi-novembre, le démarrage des travaux de l'ENO de Kermassar. Ce sont les 5 premiers financés par le FD Sud et l'ARTP. Et un ENO, c'est quoi? C'est un espace de socialisation des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. C'est un espace pour que les étudiants de l'UVS qui apprennent à travers leur ordinateur portable que leur offre l'État du Sénégal et la connexion Internet que leur offre aussi l'État du Sénégal, pour qu'ils se voient physiquement, qu'ils se touchent, qu'ils se parlent et qu'ils apprennent à travailler en équipe. C'est aussi un espace qui permet la sécurisation et la crédibilité des examens. Puisque dans l'ENO, nous avons un amphithéâtre de 200 places qui peut abriter des épreuves d'examen. Nous avons 2 salles, chacune de 100 ordinateurs connectés à Internet. Nous avons une salle de 20 places pour des petits groupes en visioconférence. Et à cela s'ajoute une autre salle que va gérer le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui est une salle de télémédecine pour la population. Et à cela, il faut ajouter les espaces administratifs et un restaurant pour les usagers de l'espace numérique ouvert. C'est aussi un espace ouvert à la population, aux groupements d'intérêt économique des femmes, aux jeunes qui sont dans les associations sportives et culturelles, aux élèves des lycées et collèges, à toute personne qui a envie d'apprendre quelque chose. Et l'Université virtuelle du Sénégal doit, au fur et à mesure de son déploiement, pouvoir leur offrir cette possibilité d'apprendre. Il s'agit donc pour l'ENO d'être le plus proche possible des populations et briser ce mur de séparation entre travailler et étudier. L'UVS est en train de voir évoluer des étudiantes et des étudiants qui sont des mères de famille, qui gèrent leur ménage, voir évoluer des étudiants qui sont des agriculteurs, qui sont des artisans, d'autres qui sont des personnes à mobilité réduite. Toutes ces personnes sont aujourd'hui dans l'université virtuelle et voient en l'enseignement à distance une opportunité et une question d'équité et de justice sociale.